بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث 1830 وعن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال rapporté par un sahabi qui appelle Mirdas al-Aslami radiyallahu anhu. Nous pas t'en beaucoup parce qu'il pas rapporte beaucoup hadith, mais l'un parmi ban qui fait bay'a avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bay'atul ridwan en papier dans Hudaybiyah. Alors l'un parmi ça ban sahaba là, donc l'un parmi ban figure proéminente parmi ban sahaba. Donc Mirdas radiyallahu anhu li rapporté li dit qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire yadhhabu as-salihun al-awwal fal-awwal. Ban salihun, alors salihun c'est pluriel de salih qui veut dire un bon djimoun. Salih quand nous appliquons dans contexte din veut dire un djimoun qui pieux. Alors nous capables dans certains cas traduire par Allah subhanahu wa ta'ala ban awliya. Dans certains cas nous capables traduire par ban bon djimoun qui peut pratiquer je din bien, qui est na taqwa, ban djimoun qui proche avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous capables traduire aussi comment ban djimoun qui est na connaissance et qui peut soyer ça la lumière de l'islam en termes hidayat, surtout en termes connaissance, qui peut transmettre connaissance. Donc yadhhabu as-salihun, ban salihun pour aller. Qui veut dire ban salihun pour aller, ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala pour prendre votre roue, votre poumon, votre pour aller. Al-awwal fal-awwal, ça veut dire ban avant pour aller, après ça ban après pour aller. Ça veut dire al-awwal fal-awwal veut dire premier, après ça premier. C'est une expression, ça veut dire nous comprenons ban avant pour aller, après ça ban kin resté, ban avant pour mes autres pour aller, il y a les mêmes comme ça. Ça veut dire génération après génération, génération après génération, ça ban salihun là pour aller. Là wa tabqa huthalatun, et pour na ban résidu qui pour rester. Huthala, c'est un mot qui nous servit pour montrer ban résidu, ban quelque chose qui restait. Quand par exemple un dimon il finit boire un affaire, il boit café, et un petit la mort qui reste en bas. Ou ça quand il a poussé vitam, il y a un ban résidu qui restait. Ça appelle ça huthala. Donc ici Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit wa tabqa huthalatun, un résidu qui peut rester ka huthalati ash-sha'ir ou at-tamr. Pareil comme un résidu qui restait dans ash-sha'ir, ça veut dire du blé ou soit l'orge, c'est-à-dire un grain, un céréale qui dit mon servi normalement, il y a un résidu qui restait, et tam quand dit mon servi, il y a un résidu qui restait. La yubalihumullahu balatan. Allah subhanahu wa ta'ala pas pour donner de valeur. Si je traduis littéralement, ça veut dire pas pour même casser la tête avec eux, pas pour même prendre eux compte. Donc Allah pas casse la tête, Allah il pas besoin de prendre compte, il pas besoin comment dire comme à nous besoin donner un qui nous l'attention, considération. Allah subhanahu wa ta'ala les parfait, les purs de tout ce qui nous appelle manque l'attention, ainsi de suite. Ici sa expression là veut dire Allah subhanahu wa ta'ala pas pour donner les valeurs. Ça dit monde qui peut rester ça résidu là. Alors quand nous peut dire résidu, nous pas peut dire zis comment dire ban ce qui pas bon, qui besoin zété même. Par exemple, nous peut boire un café. Ça résidu qui reste là dans là, c'est café même ça. Les buvables mais seulement nous pas boire les. Il est pas mal propre, comment dire. Il n'est pas impur, mais seulement il y a une qualité qui nous pas envie de boire parce qu'il nous finit par tout ce qui est bon. Alors ça va un résidu qui restait là, Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour donner d'autres valeurs. Ça veut dire valeur qui est là, dans sa bande là, il peut diminuer, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, comment nous trouver, nous guettons les autres hadiths, montrez-nous, qui, amanat pour enlever, nous finissons lire beaucoup de hadiths comme ça. Allez, amanat pour enlever. Et là, pour une khiyana, pour une bande qui peut faire la tromperie, pour une bande charlatan, pour une bande qui peut rester, qui pouvait une claim qui je te connais, qui je te capable de qui pouvait une claim en ta qualité, mais seulement je te paie dans sa bonne qualité. Et dans hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit nous qui la connaissance pour enlever, ça pas veut dire qu'il peut disparaître depuis dans mon livre. Bandimoun qui est la connaissance, bandimoun qui sort la connaissance, je te pour enlever, je te pour gagner, je te wafat, je te pour aller. Là, ce qui pour rester, c'est bandimoun, bandjuhal, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam. J'ai bandjahil.
Il est là pour prendre sa ban jahil là pour mettre à la tête. L'autre hadith qui nous bien connaît, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, Khayrul quruni qarni. Meilleure l'époque, c'est moi l'époque. Ça veut dire l'époque qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin vivre la terre. C'est l'époque ban sahaba. Thumma alladhina yalunahum, après ça, vin ban jimoun qui vient après, ça veut dire sa génération qui vient après là. Thumma alladhina yalunahum. Après ça, génération qui vient après. Là, il dit après ça, pour une façade, pour une désordre, tout ça là. Donc, il mentionne sa trois premières générations là. Qurun, qarn, traduit par génération, et certains ulama traduit par siècle. Ça veut dire, je te compte, premier 300 ans, premier 3 siècles. Mais la majorité, je te compte les premiers 3 générations. Ça veut dire, comment nous dénote ces 3 générations là? Premier, c'est un sahaba, et par définition, un sahabi, c'est un dimoun qui fin vivre dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui fin ena iman loli, qui fin trouve li, qui fin joindre li, et qui fin molo iman. Donc l'époque ban sahaba, c'est l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un dimoun qui fin trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Là, gagne l'autre génération, c'est ban dimoun qui fin trouve ban sahaba, mais qui pas fin trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On appelle ban tabi'in, un tabi'i, plusieurs tabi'in. Et après ça, ban dimoun qui fin trouve ban tabi'in et qui pas fin trouve ban sahaba. C'est ban atba' tabi'in. Singulier c'est tabi'in. La pluriel il vient atba' ou soit tabi'i. Donc ces 3 générations là, alors dernier là-dedans, parmi ça ban dimoun qui fin vivre dans ces 3 générations là, qui tombe dans sa définition là, il arrive l'année 257 Hijri à peu près. Donc ça golden age là, jusqu'à à peu près 257, jusqu'à 257 Hijri. Ça, nous appelle ça ban salaf. Ça même qui nous appelle ban salafus salihin. Ça, c'est ban meilleur. Après ça, là, nous gagnons ban dimoun, là, au fur et à mesure qui ban l'année évolue, ban quelque chose dégradé. Jusqu'à qu'il nous arrive dans nous l'époque. Mais ça ne veut pas dire qu'après salaf, pour n'a juste pas bon, mais nous fait gagner beaucoup, ban qui bon. Par exemple, parmi ban salaf, il y a ban fondateur de ban grand école de pensée, qui est côté fiqh, aqida, ou soit qui est côté tasawwuf, par exemple, nous gagnons Al-Hassan al-Basri, Junayd al-Baghdadi, parmi Sari al-Saqati, par exemple, rahimahumullah, qui fait une fonde ban turuq soufia. Mais surtout, nous gagnons fondateur de sa 4 écoles de pensée fiqh, là. Nous gagnons Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, li tient tabi'i. Ça veut dire qu'il fin trouve sahaba. Il fin né l'année 80. Alors, il fin trouve sahaba. Ça, 3 les autres imams là, c'est Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, ce ban élèves. Donc, zot ban tabi'in. Donc, c'est ban salaf, ça. C'est ban dimoun qui fin vivre dans sa golden age là. Imam Malik, Imam Al-Shafi'i et Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahumullah. Pas fin dans 4, il y en a plusieurs. Ban l'école de pensée, il y en a 13, mais là, ban les autres pas fin survivre les temps. Donc, ban dimoun pas fin suivre, là, il y en a 4, mais qui, normalement, ban dimoun suivre aujourd'hui. Et là, allez, nous fin gagner un compilateur hadith, nous fin gagner un grand imam, comment nous connaît à travers les âges, et comment nous trouver aujourd'hui, quantité de dimoun qui connaît, qui a connaissance, diminuer. Et ban dimoun là aussi, quantité de connaissance qui se tenant diminuer. Et ça, là, il peut continuer comme ça. Donc, nous pouvons aller vers l'époque, quand sa connaissance là, il peut venir de moins en moins. Alors, nous, il y a beaucoup de façons de nous guetter ça. Nous guetter dans beaucoup de potés. Mon envie attire nous l'attention, un poté en particulier. Quand là, beaucoup de monde fait erreur. Nous pouvons penser que nous, à ce là, nous pouvons vivre dans l'époque, quand nous avons la technologie, nous pouvons donner beaucoup de valeur, nous, intellect, nous pouvons penser que nous sommes plus civilisés, nous, intellectuellement plus corrects, et nous avons plus d'informations, qui tu peux vivre avant. Ça, c'est une mentalité kafir, c'est une mentalité de ban qui sortit dans le Moyen-Âge. Quand nous sommes Golden Age, ban Européens et compagnie, ban Occidentaux, autres dans le Moyen-Âge, autres ban Barbares à l'époque. Autres qui n'améliorent, amélioré entre guillemets, supposé n'améliorer, et beaucoup là-dedans, autres apprennent avec nous ça, autres prennent avec nous ça. Il y a beaucoup de théories, quelque chose, autres coquin avec nous, autres mettent autres non là. Bon, ça ne va pas rentrer là-dedans. Mais l'islam, les Golden Age. Alors nous besoin croire. Qui ti avant, je t'y plie bon qui nous. Nous, ancêtres, je t'y plie bon qui nous. Je t'y plie bon du monde. Être humain.
je suis du monde qui n'a plus beaucoup d'humilité, je suis plus proche avec Allah, ainsi de suite, tu n'as plus beaucoup de connaissances, c'est que tu n'as plus beaucoup de connaissances. Allez, on a fait un dégradé. Et dans le monde, pensez à cause de technologie qui est là, à cause d'informations qui est là, à ce là n'importe quand on vient d'informations, moi, l'internet, moi, t'appli, moi, gagné. Au contraire, elle est facile pour moi le perdre d'ici, mais qui Allah protège nous. Alors, il y a une erreur qui dit mon faire, donc, je pensais qu'à ce là, nous avons l'information, nous avons la technologie, nous avons la facilité pour gagner tout ça, ces affaires-là, nous intellectuellement plus correct, tout ça, la fois, slipper mal pensé. Ben, dis mon avant, tu plus intelligent. Ben, dis mon avant, moi, je suis capable de dire plus civilisé. Parce que si vous avez de façon qui est là, aujourd'hui, malgré, mettre entre guillemets, civilisation, dis mon pas plus civilisé. Nous peut cause dans, ban musulman là, nous peut cause ban musulman, les autres. Alors, il y a un concept qui dit, aujourd'hui, nous capables prendre Coran, nous capables prendre Hadith, nous avons tout devant nous, nous avons la facilité, ben nous suivons. Qui fait nous besoin à le suivre? Anjimon, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad. Fait nous besoin de suivre. Nous suivons Coran, Hadith. Au contraire, nous avons encyclopédie Hadith, nous avons tout ça là, le computer. Nous tapons ça, vite, nous gagnons un hadith. Je commence à dire, vous trouvez tel imam, pas de tel hadith, l'autre imam, pas de tel hadith. Mais toute la capacité, ça va, salaf là. Vous dire, non, mais qui fait moi bien suivre, L'élève qui vous trouve légalement là, venez là. L'élève qui vous trouve, chacun peut amener sur l'opinion, chacun peut rester sur côté, que tu trouves quelque chose forfait. Tu trouves là, quelque chose qui, depuis 1200, 1300 bananes, dit, vous pas fini de pratiquer, aujourd'hui, qui peut commencer à pratiquer. L'élève qui vous trouve n'importe qui s'en là, il interprète le Coran, il interprète hadith d'après sur la tête. Et là, il amène ban fatwa. Finalement, din là, pour beaucoup de monde, il est corrompu. Et là, ban jeune ou ça, ban monde qui a envie, à la pandine, tape l'internet, tombe dans sa ban pièce là. Nous besoin connaître sa ban grand aïma là. Nous prenons l'exemple de 4 imams. Nous prenons dernier parmi eux, imam Ahmad ibn Hanbal, rahmatullahi alayhi, dans sur la tête, c'est pas ok, dans sur les cœurs, il tient 1 million hadith. Combien? 1 million hadith. Pas ok. Et comme on peut dire, hadith, c'est pas qala, non. L'icône li pas ok, l'icône sur une signification, l'icône chaque mot là-dedans, et l'icône sur sanad, qui sont là, qui ne rapporte ça, depuis qui sont là, et quand il cause un hadith, il dit oui, il y a un tel dans sa la chaîne là, il correct, thiqa, qui a fait confiance, ou soit, il pas sérieux, donc, sa qualité connaît là, qui nous peut dire là. 1 million hadith. Ces élèves du manli cheikh pour qui un djimoun vient un mujtahid, alors mujtahid qui veut dire c'est un qui beaucoup de monde considère autres aujourd'hui là, qui ça veut dire il est capable, il a la capacité prendre le Coran, prendre hadith, les tire sur propre conclusion, les tire sur fatwa, lui-même les donne son verdict lui-même. Ça appelle ça ijtihad. Bien faire ijtihad aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup de nouveaux quelque chose qui vient mais pas tout le monde qui peut faire. Alors ça les élèves là disent ce cheikh Imam Ahmad cheikh quand le monde fait ijtihad s'il connaît 100 000 hadiths suffit, j'ai dit non. 200 000 hadiths, non. 300 000 hadiths, non. Mais 400 000 hadiths, j'ai dit oui, là, vous capable de considérer. Comprenez? C'est à niveau-là, nous pouvons causer là. Aujourd'hui, les gens viennent dire, non, nous avons un hadith facile, nous avons une encyclopédie hadith. Nous disons, les gens là, amène 200 000 hadiths, mettre là. Vous pas croire, vous capable. On prend Bukhari, Muslim, Ibn Majah, tout ban compilation hadith qui nous gagnent, amène là. Et il y a beaucoup qui répètent là-dedans. Donc, nous mettons tout ensemble, nous guetter. Nous ne pouvons pas arriver des 100 000 hadiths. Qui n'arrive pas à hadith? Hadith, il peut dire, l'État islamique, enfin, pendant tout ça, siècle qui finit passer là, beaucoup d'affaires finissent arriver. Finalement, Mongol qui finit envahir nous, qui finit brûler nous ban hadith, qui finit brûler nos librairies, finalement, ban Tata qui finit envahir, qui finit brûler, comme on peut dire brûler, c'est brûler par millions de volumes là. Dans Andalousie, quand les chrétiens finissent prendre, après 800 ans que les musulmans finissent vivre là-bas, j'ai une fait ce qu'on appelle l'Inquisition, une campagne nationale pour éliminer toute trace de l'islam là-bas. Premier, je t'attaque un livre. Prends un livre pour montagne, mettez, brûler. Et un livre, tu peux être dans la rivière, comment la rivière, tu peux venir noir avec l'encre. Combien de ulama, je t'amène, je te connaissance avec eux. Aujourd'hui, 2023, nous pouvons claim qui nous donne une meilleure position qu'ils ont pour faire ijtihad. Si nous guettons par exemple sa 4 imams là, nous guettons imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi. Il trouve sahabi devant lui. Non seulement ça, il vit dans l'époque, quand du monde peut pratiquer, comment dire, l'islam, comment nous dire. Imam Malik, il vit dans Madina Sharif. Appelé imam wa ahlil Madina. Vous connaissez ça héritage qui est là autour de là, ça pratique là, ça du monde là, nous besoin hadith.
nous besoin de Coran, nous besoin de hadith. Ça ban dit là, je t'ai hadith, plus qui nous, plus je t'ai quelque chose qui jamais nous pour capable venir. Ça l'héritage là. C'est ce qu'on appelle al-amal al-mutawarath. Ça veut dire ban action qui fait une hérité. Qui sont là qui autour aux autres là? C'est ban sahaba, c'est ban tabi'in, c'est ban dimoun qui ne prend ça direct avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous aujourd'hui nous peut bien fier ce hadith là, je t'ai hadith là, je t'ai plus qui ça, je t'ai compréhension hadith là, plus je t'ai pratique ban dimoun autour qui amène nous pour comprendre aujourd'hui. Alors faut pas nous l'église ban qui vient avant nous, Allah fin donne nous ban quelque chose qui nous amène nous pour capable venir. Alors à cause ça qui tout le temps nous ahlus sunnati wal jamaa nous garde ça la chaîne là faux. Et nous fait qu'appelle sanad, isnad, est important ça. Ça veut dire moi comme on apprend une affaire, on apprend lien avec mon cheikh il apprend lien avec un autre, il apprend lien avec un autre, remonter jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran comme ça, même tajwid Coran, dans hadith comme ça, dans fiqh comme ça, dans les autres disciplines encore comme ça. Comme ça nous disons les restent fermes. Nous connaissons les remontes, ça la chaîne là remontée dans tasawwuf comme ça la chaîne là les remontée et nous connaissons genuinely qui nous attrape quelque chose qui genuine qu'il faut qui sorti depuis dans man grand. Ban dimoun avec ban qualité qui allait mettre dans eux avec ban connaissance qui nous pas pourrait gagner encore. Alors ce qui nous gagne là nous trappe plus faux. Et tout le temps nous faire droit pour eux, comment dire nous quand nous faire droit pour eux, comment dire nous garder un ta'alluq avec eux, nous reste en contact avec eux ban écrit avec eux ban ouvrage qui jetent une faire, nous suivre eux ban conseil. Et nous dit Allah subhanahu wa ta'ala qui les réunit nous avec ban ulama. C'est ban héritier de ban prophète ça. Alors nous fait droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous reste dans compagnie ça ban dimon qui peut savoir sa connaissance genuine là peut venir qui nous gagne avec eux et nous aussi nous capable transmettre ça ban les autres et qui Allah subhanahu wa ta'ala préserve nous de ban tromperie, de ban erreur, de jugement, de ban erreur qui ban dimon faire je te sortis en dehors, ça s'y met là. Je te néglige, ça s'y met là. Et là, je t'altome dans la corruption, dans la confusion. Qui Allah subhanahu wa ta'ala montre nous la vérité comme étant la vérité. Et il fait nous suivre, il montre nous la fausseté comme étant la fausseté. Et il donne nous tawfiq pour pas suivre, pour rester loin depuis ça. Qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bons enfants, nous bonnes générations. Reste autour, ban salihin. So ban awliya, ban qui n'a connaissance, nous bénéficier avec eux, nous apprendre avec eux. Et nous venons parmi eux. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa salli allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.